s'installer en agriculture, fatalement, c'est prendre des risques. Tout cela, ce sont des stress, j'allais dire, qui sont plutôt subis. Cette notion de risque, elle dépend beaucoup de la façon dont vous percevez ces événements. Que la résilience, c'est la capacité à rebondir, la capacité à faire face. Il a identifié 3 comportements fondamentaux. La résignation, c'est en réalité une soumission. Il a pris une cage séparée en deux. Il a mis un rat dans une partie de la cage. Il envoie une légère décharge électrique, c'est-à-dire qu'il va essayer d'ouvrir, il va se jeter contre les parois, etc. Bref, et à la fin, il va se résigner. Figurez-vous que les seuls rats qui ont développé des tumeurs, ce sont les rats qui se sont résignés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Bérisy, fondateur des éditions AgriLearn. Aujourd'hui, on va parler de la notion de risque, car s'installer en agriculture, fatalement, c'est prendre des risques. Et on n'a pas tous la même perception de la notion de risque. Il va falloir qu'on en parle ensemble. Il faut bien comprendre que quand on s'installe en agriculture, on va être soumis à des événements ou à des stress divers et variés qui sont soit prévus et voulus, c'est-à-dire qu'on a provoqué soi-même, soit qui sont non prévus et non voulus. Un exemple, on peut être soumis à des stress liés à des aléas climatiques, évidemment, mais il peut y avoir également des obstacles réglementaires qu'on rencontre, qui vont générer plus ou moins de tensions. Il peut y avoir aussi, malheureusement, des séparations, des divorces, hein, évidemment, des incendies, des accidents, des maladies, des fois des décès, malheureusement. Et puis on peut avoir aussi des événements comme le manque, c'est pas un événement, mais c'est le manque de maîtrise technique quand on s'installe, où on démarre avec peu d'expérience pratique, ou en tout cas pas assez, qui fait que en fait on aura des difficultés à produire les premières années, et ça va provoquer du stress. Évidemment, on peut avoir aussi du stress qui vient des collaborateurs, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, qui peuvent également être source de stress. Tout cela, ce sont des stress, j'allais dire, qui sont plutôt non voulus, qui sont plutôt subis. On peut aussi avoir des stress qui sont choisis. Évidemment, quand on est installé, si on a une naissance dans la famille, par exemple, eh bien, normalement, c'est pas fortuit, hein. C'est-à-dire qu'on l'a décidé, on l'a choisi, mais c'est pas parce que c'est un événement positif que c'est pas une source de stress. Euh, en tout cas de stress, en tout cas de charge mentale supplémentaire à gérer en plus de l'entreprise. On peut avoir également des opportunités qu'on va saisir, des nouveaux débouchés, une embauche. Donc tout ça, c'est choisi, mais c'est pas parce que c'est choisi que ça va pas nous apporter du stress. Ça peut être également de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Tout ça, c'est stimulant, mais ça peut être source de charge mentale et de stress. Donc d'un côté, vous voyez, on a notre petit bonhomme au centre. D'un côté, on a ces événements et ces stress qui sont soit voulus, soit subis. Et puis, on va avoir ce petit bonhomme qui est en réalité vous, qui va avoir une perception subjective de ces événements qui arrivent. Et en fait, on va être tous différents dans la perception de ces événements. Et suivant la façon dont on perçoit ces événements, eh bien, on va avoir plus ou moins de mal à les gérer, j'allais dire à les digérer. Et ça, cette notion de risque, elle dépend beaucoup de la façon dont vous percevez ces événements. J'allais dire, elle dépend plus de la façon dont vous percevez les événements que par l'événement lui-même. Parce qu'un même événement, deux personnes différentes auront deux perceptions différentes et deux façons de le gérer différentes. Et c'est là où on peut introduire la notion de résilience. La notion de résilience qui nous vient du psychiatre Boris Cyrulnik, qui explique que la résilience, c'est la capacité à rebondir, la capacité à faire face. C'est une notion qui est très importante en agriculture, j'allais dire dans toutes les démarches entrepreneuriales, mais particulièrement en agriculture. Pour comprendre comment on réagit face à ces perceptions, je vous propose une grille de lecture
qui est issu en fait d'un chercheur, peut-être vous ne connaissez pas parce qu'il a disparu maintenant depuis quelques années, qui s'appelle Henri Laborie, qui était un médecin et un biologiste qui a travaillé sur les comportements fondamentaux. Son livre s'appelle Éloge de la fuite. Je vous invite à le lire si ce thème vous intéresse. Il a identifié 3 comportements fondamentaux de réaction finalement, qui sont d'ailleurs soit maîtrisés, soit non maîtrisés. Hein, ça peut être une réaction, je vais dire, réflexe, par rapport à la perception subjective qu'on a des événements qui nous arrivent. La première, ça va être la résignation. La résignation, c'est en réalité une soumission qui peut amener à une dépression. C'est, d'après lui, quand même la plupart du temps une voie sans issue. Quand on est résigné, ça veut dire qu'on a baissé les bras, ça veut dire qu'on ne peut pas faire face à la situation. Ensuite, il va y avoir 2 autres euh, réactions possibles qui vont nous permettre de garder le contrôle. La deuxième réaction possible, c'est la lutte. C'est-à-dire, je me révolte. Albert Camus disait, je me révolte, donc je suis. Ça veut dire que là, on fait face avec dignité. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais au moins on fait face. Le but de la lutte, c'est de régler les problèmes. Troisième comportement, c'est la fuite. La fuite, alors, ça peut être une solution. Elle n'est pas toujours possible. Hein. Il y a des fois où on ne peut pas fuir. On est dans une situation où on est obligé de faire face. Mais en tout cas, il y a des fois où ça peut être la solution de fuir pour éviter le problème. Ces deux dernières réactions nous permettent de conserver la possibilité d'agir. Alors, peut-être vous dire comment Henri Laborie a fait, je vous renvoie vers ses travaux, comment il a fait pour identifier euh, ces trois comportements. Il a fait une expérience en fait avec des rats, c'est-à-dire qu'il a pris une cage séparée en deux, d'accord, avec une séparation au milieu, et il a mis un rat dans une partie de la cage. Il envoie dans la cage une légère décharge électrique sur le plancher. La séparation du milieu est ouverte. Donc, le rat, il reçoit la décharge électrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe de l'autre côté. S'il il repasse une décharge électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il passe de l'autre côté. Donc, finalement, il fuit. Deuxième situation, on ferme le milieu de la cage. C'est-à-dire qu'on empêche en fait la possibilité au rat de fuir. Donc il va, au début, évidemment, il va lutter, c'est-à-dire qu'il va essayer d'ouvrir, il va se jeter contre les parois, etc. Bref, et à la fin, il va se résigner. Troisième situation, en fait, on met 2 rats. Donc on fait la même chose, hein. Donc les 2 rats, bah, ils passent d'un côté, ils passent de l'autre. Et par contre, quand on ferme, qu'est-ce qui se passe? En fait, les 2 rats vont se battre entre eux. Donc ils luttent. Si les 2 rats se résignent, ils arrêtent de lutter. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait Henri Laborie? Ils ont fait des dissections pour voir quelles avaient été les conséquences sur le métabolisme du rat. Et en fait, figurez-vous que les seuls rats qui ont développé des tumeurs, ben, ce sont les rats qui se sont résignés. Les rats qui ont lutté, ils avaient des traces de combat, d'accord? Donc ils s'étaient abîmés, mais c'était des traces de combat, c'était pas métabolique. Alors que ceux qui avaient fui avaient gardé leur bonne santé. Ceux qui avaient lutté, à part les traces de combat, avaient gardé leur bonne santé. Tous ceux qui s'étaient résignés commençaient à développer des cancers. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est une expérience qui a été refaite plus tard par d'autres scientifiques. En tout cas, c'est une expérience que je trouve intéressante. Et il faut le prendre plus comme une analogie que comme une expérience scientifique à part entière. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que la résignation est rarement un comportement qui permet à un entrepreneur de s'en sortir. Voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Donc, posez-vous la question avant de vous installer, si vous n'êtes pas encore installé, des événements difficiles, contraints ou pas contraints, vous avez dû en vivre dans votre vie. Quel a été votre comportement?
quelles ont été vos réactions. D'accord? Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous résigner? Si c'est le cas, ça va être compliqué de se lancer comme entrepreneur. Je vous le dis franchement. Si vous avez tendance plutôt à lutter, plutôt à faire face, eh bien ce sera plus facile sur le long terme de réussir à être entrepreneur. Voilà, je vous laisse avec ces réflexions-là. Je vous laisse aussi creuser deux choses. C'est un, allez voir des vidéos d'Henri Laborie, parce qu'il y en a sur YouTube qu'on trouve sans problème. Vous marquez Éloge de la fuite, puisque c'est le nom de son livre, un de ses livres, et donc vous pouvez aller voir ça. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire également. Et la même veine, je vous incite à lire vraiment, vraiment les livres de Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre qui a beaucoup écrit sur la résilience, qui lui-même a vécu enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il est juif, donc il a failli être déporté. Il raconte son histoire dans plusieurs livres, et il raconte comment, à la sortie de la guerre,